Tu te sens dépassé par tes propres réactions? Par cette colère qui te fait peur? Tu as l'impression d'être, trop instable, imprévisible et tu ne comprends pas pourquoi ça t'arrive encore malgré tout ce que tu as déjà essayé? Parce que tu lis, hein, tu cherches, tu analyses, tu essayes d'apporter de la compréhension et de la rationalité à ta colère. Tu testes des techniques de respiration, de méditation, de sophrologie. Tu comprends plein de choses dans ta tête. Mais dans ton corps, dans ton vécu, rien ne change vraiment. Tu sens que c'est profond et que ça dépasse le rationnel. Et alors, tu te juges, tu culpabilises, tu te dis que tu devrais mieux faire, mieux gérer. Tu te demandes même si c'est normal ou si tu es une mauvaise personne, voire même un monstre. Je connais ça. C'est ce que je me disais aussi. Moi aussi. Je voyais ma colère comme un dragon tapi dans l'ombre, quelque chose d'horrible qu'il fallait cacher au plus profond de moi pour que personne ne subisse mes réactions, mes paroles tranchantes. Surtout, pas mon entourage, ce que j'aime profondément, ou qui me voit comme quelqu'un de colérique, ou encore qui ne sait pas gérer ses émotions parce que c'était faux. Mais sache une chose, ce que tu vis est normal. Ce que tu ressens face à ta colère est normal. Cette colère noire ne te définit pas. Elle ne reflète pas qui tu es vraiment. Elle te fait agir à l'inverse de ta volonté profonde, alors que tu veux le bien autour de toi. C'est la seule chose que tu veux, le bien autour de toi. Si tu n'as pas encore vu mes 2 dernières vidéos, je t'invite à aller les regarder. Elles parlent des messages lumineux que cette émotion essaie de te transmettre. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer l'une des 3 raisons pour lesquelles cette colère profonde reste ancrée en toi et se réveille comme un volcan parfois. Abonne-toi pour être informé des prochaines vidéos parce qu'on va aller encore plus loin ensemble sur ce thème-là. Maintenant, et si cette colère que tu portes en toi ne venait pas seulement de toi? Dans cette vidéo, je t'explique la première des raisons pour éclairer ce que tu ressens. Cette colère intérieure, elle est vraie, elle est réelle, oui, elle existe, et tu ne comprends pas pourquoi elle est là, pourquoi elle déborde, pourquoi elle revient encore et encore. Cette intensité, cette colère, cette tempête intérieure, c'est aussi un héritage. Une ou des mémoires anciennes, transmises dès le début de ta vie, inscrites dans ton histoire, cristallisées depuis le tout début de ton incarnation sur Terre dans cette vie-là. Mais cette colère vient aussi de tes vies antérieures, de toutes ces vies où la colère n'a pas été vécue pleinement, intensément, et où n'a pas pu être guérie. Aujourd'hui, on va parler de celle qui t'a été transmise inconsciemment par les événements que tu as vécus, de ces charges émotionnelles qui se réveillent au moindre déclencheur, de ces réactions qui semblent dépasser toute logique. Et surtout, on va voir comment commencer à t'en libérer. Pas pour devenir parfait, pas pour devenir zen, mais pour arrêter de te battre contre toi-même et retrouver enfin un espace intérieur stable, solide, respirable et vivant. Donc, la première raison, c'est la colère stockée depuis le début de ton incarnation, depuis que tu es dans le ventre de ta mère dans cette vie-là. Ok? Tu as enregistré des émotions qui ne t'appartenaient pas. Elles appartenaient à ta mère. Si ta mère a vécu des situations qui l'ont mise hors d'elle, qu'elle n'a pas pu exprimer ou qu'elle a dû même ravaler, alors cette colère s'est imprimée dans ses cellules à elle et par conséquent dans les tiennes. Et en grandissant, si toi aussi tu n'as pas pu exprimer ta colère pour différentes raisons, mais ça pourrait être à cause d'injonctions comme ça ne sert à rien de se mettre en colère, ou encore tu ne vas pas t'énerver pour si peu, ou encore il ne faut pas, ça ne sert à rien, ou pire, tu es méchant quand tu te mets en colère, ou tu n'es pas beau quand tu es en colère. Alors, tu as appris à faire quoi? À ravaler ta colère, à la cacher et à la museler. Ta colère, elle est devenue une bête furieuse qu'il fallait oublier, enterrer, détester. Dans tes mémoires cellulaires, elle s'est cristallisée et à chaque situation qui la touche, elle ressurgit, furieuse d'avoir été ignorée si longtemps. Les déclencheurs, ce sont des répétitions aussi qui vont t'aider à comprendre dans ton quotidien des situations qui vont venir te déclencher. Ces situations, ça peut être des événements,
des paroles, des messages, des attitudes qui vont en fait venir réveiller ta colère. Ok? Ce ne sont pas des accidents, ce ne sont pas des punitions et ce ne sont pas non plus des épreuves. Ces répétitions, en fait, ce sont des invitations à aller reconnaître que quelque chose dérègle ton système interne. Et ce dérèglement te permet ensuite d'ajuster ton regard, ton attitude, ta posture par rapport à ta colère, mais surtout par rapport à toi-même pour retrouver alignement, droiture, justesse, solidité. Dans mes accompagnements privés, j'accompagne cette libération. Ok, j'aide les personnes à libérer leur mémoire ancienne de cette vie-là, mais également des vies passées et les symptômes de la colère vécue dans leur quotidien. Retrouver une posture juste, un regard centré et surtout, elles vont être débarrassées des expériences passées qui ne servent plus leur intérêt le plus haut. Ok? Grâce aux soins énergétiques et à l'aide des énergies angéliques de transmutation et de protection, les mémoires anciennes se dissolvent pour laisser place à la compréhension, la prise de recul, la sérénité, la justesse, de la confiance et surtout beaucoup d'amour pour nos parts d'ombre mal aimées, mais également la paix intérieure. Tu n'as pas besoin de revivre les événements ni de t'en souvenir pour les libérer. Heureusement, stop à la douleur, quoi. Je t'aide aussi à retrouver un alignement dans l'expression de ta colère, à savoir comment la verbaliser, comment l'utiliser de manière juste, sans je dois être, sans je ne dois pas faire, et en retrouvant une relation équilibrée entre toi et toi-même, ce qui transforme naturellement tes relations avec les autres. Parce que souviens-toi, il y a deux choses que tu ne peux pas changer. En premier, les événements passés. Tu ne peux pas les changer, ils sont passés. Et les autres. Par contre, tout le reste est à ta portée. Et je te propose un exercice maintenant pour t'aider la prochaine fois qu'une situation te déclenche. Ok? Demande-toi, qu'est-ce que cela vient toucher en moi? Est-ce que c'est mon intégrité? Est-ce que c'est une de mes valeurs? Par exemple, ma valeur de la famille, la valeur de la loyauté, la valeur de la sincérité ou de l'honnêteté? Est-ce que c'est mes qualités, ma gentillesse, ma générosité, ma sincérité ou mon ego? Est-ce que ça vient toucher ma fierté? Puis, demande-toi, qui me déclenche? Est-ce toujours les mêmes situations? Est-ce que les situations se répètent? Est-ce que c'est toujours la même personne? Ou est-ce que ce sont des personnes différentes, mais sur le même thème de blessure? Est-ce que je me sens trahi? Est-ce que je me sens abandonnée dans cette situation par cette personne ou plusieurs personnes? Est-ce que je me sens rejetée, humiliée ou traitée de manière injuste? Parce que là est le message de quelle blessure est à aller guérir et la colère est le messager. OK? Mais dans une situation, il peut y avoir plusieurs personnes qui te déclenchent sur la même blessure. D'accord? Et s'il y a une personne en particulier ou plusieurs personnes qui te déclenchent, alors il y a de grandes chances que ta colère provienne de la raison numéro 2 que je te présenterai dans ma prochaine vidéo. Donc abonne-toi pour être informé de sa sortie. Et maintenant, je vais te proposer un deuxième exercice, si tu es d'accord. Aucune obligation. C'est un exercice de visualisation, ok? Donc, pour t'aider à aller dialoguer et apprivoiser ta colère, pour faire différemment que tout ce que tu as déjà essayé. Je vais t'inviter à faire un exercice de visualisation pour aller dialoguer avec elle. Et si tu souhaites aller plus loin dans la guérison des mémoires anciennes, les déloger grâce à ma médiumnité, mais également grâce à des techniques de libération et des soins angéliques, alors mes accompagnements sont faits pour toi. N'hésite pas à me contacter. Et en attendant, installe-toi confortablement. Assis, le dos décollé du dossier pour éviter de s'endormir. Et ferme doucement les yeux. Je t'invite à inspirer lentement par le nez. Sentir l'air entrer dans tes narines, passer dans le conduit de ton nez
Sentir tes poumons se gonfler doucement, puis expire par la bouche en prenant conscience de l'air qui ressort de tes poumons, de ta cage thoracique qui s'abaisse. Refais une deuxième expiration, sans forcer, en douceur. Reviens maintenant dans ton espace intérieur. Grâce à cette respiration, à ta respiration, tu retrouves ton intérieur. Inspire tranquillement et souffle doucement. Écoute ton rythme cardiaque. Essaye d'aller écouter ton cœur battre. Là, tu es relié à toi. Dans cet espace que tu es en train de créer, toujours grâce à ta respiration, à cette énergie vitale, imagine que tu entres dans un ascenseur. Tu appuies sur le niveau -10. Tu es calme. Tu vas explorer ce qui se trouve au plus profond de toi. Tu es accompagné par ton équipe de lumière, tes guides, tes anges gardiens qui sont là pour te protéger, te sécuriser. Tu es en sécurité. L'ascenseur s'arrête. Les portes s'ouvrent. Tu arrives dans un paysage lumineux, des collines, des montagnes, un soleil doux, une douce odeur d'herbe fraîche. Tout est tranquille, tout est paisible. Si une appréhension monte, inspire par le nez, garde l'air dans tes poumons pendant 4 secondes sur 1, 2, 3, 4 et souffle doucement par la bouche. Tu marches maintenant sur un chemin qui t'amène vers une forêt. Les arbres sont immenses, très hauts, serrés les uns contre les autres. La lumière du soleil essaie de passer entre les branches, mais elle peine à y arriver. Tu avances tranquillement, en sécurité. Au milieu de la forêt, sur ta droite, tu aperçois des rochers et au ras du sol une grotte. Tu sais que dans cette grotte se trouve ta colère. Tu avances tranquillement jusqu'à l'entrée. Maintenant, avant de rencontrer ta colère, tu vas la représenter sous la forme d'un dragon, d'une bête, d'un animal, celui qui te vient naturellement. Tu imagines et tu visualises ta colère sous cette forme-là que tu as décidée. Voici la représentation de ta colère. Elle ne demande qu'une chose, être vue, accueillie, considérée, reconnue à sa juste valeur et aimée. Et je t'invite à poser ta main sur ton cœur. Depuis l'espace de ton cœur, dans cet espace-là, inspire tranquillement par le nez, appelle ta colère. Invite-la à sortir de sa grotte pour discuter gentiment avec toi. Tu la vois apparaître, un peu penaude, un peu timide, peut-être même avec des chaînes autour de son cou et de ses chevilles. Peut-être même une muselière autour de sa gueule. Elle ne comprend pas pourquoi tu l'appelles aujourd'hui, alors que pendant des années, tu l'as rejetée, ignorée, muselée. Tout est juste. C'est OK. Rassure-la, dis-lui que tout va bien, que tu veux simplement t'asseoir avec elle pour parler, discuter. Et vous vous asseyez l'un en face de l'autre. Tout est calme. Tout est paisible. Regarde-la et dis-lui: Pardon, ma colère. Pardon de ne pas avoir compris que tu étais là pour me protéger. Pardon de t'avoir jugé
rejeté, maltraité, muselé. Je sais maintenant que tu m'aides à exprimer mes besoins, mes limites, mes valeurs. Observe ses yeux. Ils s'ouvrent, ils comprennent, ils s'adoucissent. Elle se détend et elle esquisse même un sourire. Et maintenant, je t'invite à la remercier, à lui dire merci d'être là. Heureusement que tu es là, parce que tu me permets de me défendre. Tu me permets de me protéger. Tu m'as permis de dire non à certaines choses ou stop dans les moments importants. Tu m'as permis également de ne pas accepter l'inacceptable. Et surtout, tu me permets de rester fidèle à qui je suis. Explique-lui que tu comprends enfin son rôle, qu'elle n'est pas ton ennemi, mais qu'elle est ta meilleure alliée, qu'elle est ta meilleure amie. Dis-lui, si tu en as envie, excuse-moi de ne pas t'avoir cru, de ne pas t'avoir entendu et pris en compte, d'avoir même eu peur de toi. Je suis désolée, mais maintenant j'ai compris. Dis-lui également, par exemple, que tu veux apprendre à l'apprivoiser, à ajuster son intensité, ou encore à la laisser s'exprimer de manière juste, par tes mots, par ta volonté, par ton envie. Utilise les mots que tu veux. Une fois que c'est fait, maintenant, dis-lui qu'elle est libre. Libre de rester dans la grotte ou d'en sortir. Libre d'exister sans honte ni culpabilité. Et je t'invite à lui enlever toutes ces chaînes représentant les jugements et tout ce que tu as cru vrai ou entendu de vrai sur ta colère jusqu'à maintenant. Et maintenant, c'est la muselière que tu peux lui enlever, représentant toutes les étiquettes négatives, toutes les peurs face à ta colère. Je t'invite à reculer de quelques pas et de regarder ta colère maintenant sous un œil neuf. Peut-être qu'elle a changé de forme. Peut-être que ce n'est plus un dragon ou une bête, mais un nouvel animal, ou même encore un guerrier ou une guerrière. Peu importe la nouvelle apparence, représentation de ta colère, car tu sais qu'elle est loyale, protectrice, bienveillante, un guerrier de paix, une gardienne de tes limites, un messager lumineux. Par un geste, un mot, une intention, montre-lui qu'elle est ton allié, qu'elle fait partie de toi et que tu l'aimes pour cela. Qu'elle est la bienvenue également dans les situations qui nécessitent sa présence et que dans les autres situations, tu sais qu'elle est là, qu'elle sera toujours là, disponible, juste, fidèle. Et quand tu es prêt, dis-lui au revoir et rebrousse chemin tranquillement. Sur ton chemin, tu te retournes vers la grotte et ta colère se tient toujours devant la grotte, tranquille, paisible, et elle te regarde avec fierté et avec affection t'éloigner, tellement heureuse de cet échange. Maintenant, tu traverses la forêt, ton cœur est plus léger, tes épaules plus basses, ta respiration plus ample, un nœud se défait doucement en toi, ton hypervigilance a diminué. Tu arrives maintenant devant l'ascenseur, mais avant d'y entrer, regarde une dernière fois ce paysage. Je t'invite à prendre le temps de regarder
ces collines, cette forêt, ce paysage qui fait partie de ton intériorité. Tout ça, ça t'appartient. C'est ton intimité. Et tu pourras y revenir dès que tu en as besoin, quand tu veux. Quand tu es prêt, remonte dans l'ascenseur et appuie sur le bouton 0. Remonte doucement vers le ici et maintenant. Un soulagement s'empare de toi, comme si une couverture apaisante était mise sur tes épaules. Tu y es arrivé et quand tu te sens prêt, ouvre les yeux avec la conviction profonde que tu n'es plus seul et que ta colère est une bénédiction, une amie intime qui œuvre pour toi, pour tes intérêts. L'exercice de visualisation est terminé. Je te remercie d'avoir vécu cette expérience. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!